Salut et bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui, on passe la marque Pole Love à la moulinette et tu vas voir que chez Pole Love, ils ont de la suite dans les idées. Donc pour débuter cette vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je n'ai pas été payée par la marque, tout comme je n'avais pas été payée par la marque Better Grip pour tester leurs produits. Dans cette vidéo, donc, je vais te montrer la texture, je vais t'expliquer un petit peu ce que ça contient, je vais te donner mon opinion personnelle, mais ça reste, attention, une opinion personnelle. Bien entendu, tu as le droit d'avoir la même, mais tu as le droit aussi d'en avoir une différente. Donc si jamais toi, tu as un avis sur la question, n'hésite pas à le préciser en commentaire. Donc comme je te disais en introduction, la marque Pole Love, donc, est une marque italienne. Ils ont vraiment de la suite dans les idées parce que eux, ils sont un petit peu sur tous les fronts. Aujourd'hui, je vais te présenter leurs 4 formules de grip et tu vas voir qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais par contre, elles sont à destination de personnes différentes. Alors, on va attaquer tout de suite avec la formule liquide. Lunettes. Alors, donc, oui, le polosaure met ses petites lunettes. Donc, on va parler donc de la formule liquide. Donc, la formule liquide, c'est une petite bouteille qui fait 50 ml. Donc, c'est pas très grand, mais bon, en même temps, ce genre de produit, on n'en met pas beaucoup. Donc là, c'est une magnésie liquide. Donc, cette magnésie contient de l'alcool, de l'agua. Bon, ça, jusque-là, on n'est pas surpris. Du silica, du cyclopentaxyloxane, pardon, et du cyclohexacyloxane. Wow. Bon, en gros, j'ai regardé sur Internet, c'est la même chose que cyclométicone, ce sont des dérivés de silicone. C'est peut-être un perturbateur endocrinien, on n'en sait rien. En tout cas, c'est classé comme tel sur Internet. Donc, du coup, là, c'est la version un petit peu liquide. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais là, on voit bien donc que c'est assez épais quand même. Donc, ça ressemble un peu au dry end. Voyons voir dans les mains ce que ça donne. Je trouve que ça ressemble quand même pas mal au dry end, mais aussi au better grip, mais avec un petit truc en plus. Je trouve que mes mains sont peut-être un tout petit peu collantes. Ça laisse un petit peu des marques blanches dans les mains. Voilà, bon, c'est pas non plus super grave, mais voilà, ça colore un petit peu. Mais par contre, en termes de grip, je pense que c'est pas mal. Donc là, cette formule-là, je vais la tester uniquement sur mes mains. C'est parti, on fait un petit spin juste pour voir ce que ça donne. C'est pas trop mal au niveau du grip. Franchement, je crains pas. Dans mes cours, il y avait à peu près 7 personnes qui aimaient bien et 3 personnes qui aimaient moins, qui trouvaient que c'était moins efficace. Donc après, on va trouver une version poudre, donc une version poudre que j'ai testée qui est assez marrante. Et là, du coup, il n'y avait pas du tout les ingrédients indiqués, donc du coup, j'ai demandé au fabricant qu'est-ce qu'il y avait comme ingrédients dedans et ils m'ont dit que c'était juste du polymère. Alors polymère, je suis allée voir sur Internet parce que je suis blonde et j'y connais rien. Le polymère, c'est, on va dire, un ajout de plusieurs substances. Voilà, donc j'ai rien trouvé de plus concluant, de plus précis. Si tu t'y connais un petit peu en polymère, n'hésite pas à marquer dans les commentaires en dessous là ce que tu en penses et explique-nous ce que c'est qu'un polymère. Voilà. Donc voilà, ça fait une poudre, un petit peu comme une magnésie poudre d'escalade que tu peux trouver. C'est parti. Oula, alors là, tu vois, effectivement, tu vois, en réessayant, je me dis ça ressemble vraiment à la poudre Mighty Grip. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu l'appliques, tu as tout de suite une sensation collante dans les mains. Donc, en la chauffant, en fait, ça devient collant. Voilà. Donc, je trouve que c'est même plus collant que le Mighty Grip parce que le Mighty Grip, tu es obligé de faire des spins sur une barre en statique, en fait, pour faire chauffer l'intérieur de ta main et que le produit devienne collant. Là, il est tout de suite collant. Alors, je ne sais pas si tu le vois à la caméra. Ça devient quand même pas mal collant. Voilà, donc je dirais que c'est bien parce que ça colore pas les mains. Ça colle, donc ça a l'air de bien gripper, après à vérifier sur la barre. Mais peut-être l'aspect négatif, c'est que, voilà, moi j'aime pas trop quand il y a des résidus dans les mains comme ça. Je trouve pas ça très agréable. C'est bien chaud. Ça adhère plutôt bien.
Alors, sincèrement, si j'avais pas autre chose, je pourrais utiliser cette formule. Après, voilà, c'est pas ce que je préfère, les formules poudre. Mais pour les personnes qui aiment bien les poudres, et ben, sincèrement, c'est pas si mal. Après, ils font une formule gel. Donc, tu vas voir hein, au niveau de la texture, ça ressemble un peu à du gel hydroalcoolique, mais ça n'a pas du tout le même effet. Ça aussi, on va en parler. Donc, pareil, hein, sur cette petite bouteille, il n'y a pas du tout d'ingrédients. Donc, quand j'ai posé la question, on m'a dit aussi que c'était des polymères. Voilà, qu'il n'y avait qu'un seul ingrédient, que c'était celui-là. Mais ce que je peux te dire, c'est que donc c'est une texture plutôt glu. Franchement, quand je l'ai essayé, je me suis dit non mais ça c'est vraiment un truc de malade. Donc du coup, je t'en mets un petit peu. Donc tu vois quand tu le mets en fait, tu as l'impression d'avoir un gel hydroalcoolique dans les mains. Mais alors par contre en termes de substance, c'est pas du tout la même chose. Donc là on a un effet poisseux plus, regarde. Tu vois, on voit vraiment à la caméra. Je pense que si je colle mes mains pendant 5 minutes, je ne peux plus les décoller. Non mais regarde-moi ça, c'est un truc de fou quoi. Donc comme je te disais, dans mes mains ça poisse beaucoup, donc je ne suis pas une grande fan. Je vais quand même tester dans mes mains, mais je vais aussi m'en mettre un peu sur les cuisseaux, voilà. Parce qu'en fait, moi si j'ai un gros problème au niveau des grippes, c'est pas tellement dans mes mains, ça va être plus au niveau de mes jambes. J'ai les jambes qui glissent énormément sur la barre. Et ce depuis toujours, et c'est vrai que j'avoue que j'utilise pas que du dry hand. Donc je me suis mis un peu de strong gel au niveau des cuisseaux, et puis on va voir ce que ça donne sur un petit truc. Bon alors déjà au niveau des mains, je constate que ça poisse sur la barre, et que la barre reste collante un petit peu comme si tu avais mis du scotch dessus, tu vois, au niveau ressenti. Bon ben... le constat est amer, j'ai beau essayer, ça ne grippe pas. À voir, à essayer si vous transpirez beaucoup des mains et que vous avez déjà essayé ce gel, n'hésitez pas à en parler. Moi je ne transpire pas des mains donc j'ai pas trop de problème. Donc au niveau des mains ça a l'air pas mal. Par contre c'est vrai qu'au niveau du corps, ça a déjà séché tu vois sur ma peau. Et bon. À l'instar de l'High-Tac, ce produit il est visiblement un peu plus difficile à enlever sur la barre. Pas autant que l'High-Tac quand même, parce que l'High-Tac, c'est vrai que si tu n'as pas le nettoyant qui va avec, tu laisses beaucoup de traces sur la barre. Bon là, ça part. Toi, si tu es une grande fan, n'hésite pas à commenter. Si on a besoin de vraiment avoir les mains qui adhèrent beaucoup à la barre pour avoir cet effet scotch, ça peut être bien. Mais après, c'est pas ce que j'utiliserai. Et enfin, ils ont une formule spray. Donc au niveau des ingrédients, c'est que tu as de l'alcool d'ENA, du colophonium. Alors colophonium, c'est de la colophane, c'est le truc qu'on utilise en danse de ballet, en danse classique. De l'eau, Robinia pseudo-acacia flower extract. Donc ça, c'est de l'extrait de pseudo-acacia qui est un arbre en fait. Et du xanthan gum. Alors ça, c'est un... J'ai regardé, c'est un produit naturel aussi qui est là en fait pour donner un liant, une substance. Voilà, en sachant que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la colophane, parce que moi je ne savais pas trop ce que c'était à la base, en fait c'est de la résine de pin. Voilà, la colophane c'est de la résine, c'est ce qui donne le côté collant du truc. Ce que j'aime sur cette formule, c'est qu'elle est 100% naturelle. Elle est faite avec des ingrédients naturels, des ingrédients qui peuvent être utilisés en culture biologique. Donc ça veut dire que c'est bon pour la planète. La formule spray, tu l'auras compris, c'est pas du tout pour les mains, donc je vais tester la texture sur mes avant-bras. Alors, voyons voir. Alors là, clairement, on sent la colophane. Hein. Regarde. Tu vois, j'ai la peau qui devient bien collante. Donc ça, à mon avis, sur les jambes, ça doit être vraiment pas mal à tester tout à l'heure sur la barre. Pour être sincère avec toi, j'y crois beaucoup à cette formule. Parce que moi, c'est ce que j'utilise au quotidien en fait. Alors pas celui-là, pas cette marque-là. J'utilise au quotidien le Dew Point. Ce sont des petites bouteilles aussi en fait où on vaporise en fait sur le corps et que ça redonne un peu un effet collant, un effet un peu hydraté à la peau. Alors c'est parti. Tac. Je m'en mets sur les jambes. J'en ai mis pas mal. Hein. Tac tac. Ouais, alors je sais c'est très sec quand on en met, mais il faut que ce soit sec, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour le Dew Point d'ailleurs. Bon, alors ça m'a l'air sec.
Ça colle. Donc à voir, on va retester donc sur la même figure que tout à l'heure le Gemini pour voir ce que ça donne. En sachant que j'ai rien mis sur mes mains tout de suite. Hein. Ah oui, ah ben tout de suite on voit la différence. Effectivement. Ouais, alors ça colle pas trop mal, franchement. Pour moi qui utilise beaucoup ce genre de grippe, eh ben, je pourrais être amenée à l'utiliser régulièrement. Et voilà, je pense t'avoir donné tous les renseignements que j'ai pu avoir sur la marque Paul Love. Alors, à titre personnel, encore une fois, ce n'est que mon opinion, je n'utiliserai pas forcément les 4 formules, mais je pense que ces 4 formules peuvent convenir à des personnes différentes. Voilà, on n'a pas tous le même ressenti, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes problèmes non plus. Donc, Paul Love, adopté. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as tes propres commentaires, n'hésite pas à les poster sous cette vidéo. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!